princesse des ombres. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le monde si nos ombres pouvaient parler? Alors, bienvenue dans le monde des merveilles. Bonjour les fleurs. C'est la ville nommée Galaxie. Les maisons de ce grand royaume sont toutes construites en marbre blanc. Le marbre est tellement blanc et brillant que les gens n'ont pas de miroir dans leur maison. Ils peuvent tous voir leurs reflets sur les murs de leur maison. Ainsi, les reflets restent sur les murs et les ombres sont projetées sur le sol. Et c'est la ville où l'impensable devient possible. Les ombres n'existent pas seulement, elles parlent. On dirait des mimes. Peut-être que je vais me coiffer comme ça aujourd'hui. Quoi? Oui, d'accord. Quelle est la différence pour toi de toute façon? On ne peut même pas la voir sur toi. Pousse-toi. Oh, tu es tellement négatif. Voilà. Tu es contente maintenant? Donc, tu vois, les ombres de la ville de Galaxie ont leur propre esprit. Et c'est pour ça que cette histoire est aussi importante. L'histoire d'une ombre pensante. Bonjour tout le monde. Ou je devrais plutôt dire bonsoir. Robbie était un homme très paresseux. Et il avait une croyance étrange. Il pensait que tout le monde faisait comme lui et qu'on le détestait. Je ne me suis pas réveillé aujourd'hui. Salut Robbie. Et ma journée commence. Tu attends de voir quand je me réveille, n'est-ce pas? Tu veux toujours faire pareil que moi. Quoi? Je viens de me réveiller. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien ça. Tu viens juste de te réveiller. Donc, tu reconnais ton crime. Tu fais pareil que moi. Tu te réveilles au même moment. Un crime? Mais c'est quoi ton problème? Je me réveille quand je veux, enfin. Et tu te réveilles toujours exactement au même moment que moi. Et c'est ainsi que la journée commençait à Galaxie. Mais si dans une partie de la ville régnait souvent le chaos, dans l'autre partie, c'était surtout la beauté et la générosité qui perduraient. Trinity, salut! Bonjour, princesse Shine. Comment se passent les préparatifs pour le grand bal d'aujourd'hui? Ah! Tu sais à quel point mon père est impatient de me marier. Il n'a pas tort, princesse. C'est toujours mieux d'avoir un partenaire pour veiller sur le royaume. C'est vrai, mais je ne peux pas épouser n'importe qui, Trin. Je veux un homme courageux et doux en même temps. Les humains de Galaxie ont un défi à relever. Trinity et Shine ne savaient pas qu'à l'autre bout de la ville, il y avait quelqu'un qui était prêt à relever n'importe quel défi pour épouser la princesse. D'autant que ce défi ne demande pas beaucoup de travail, bien sûr. Mais l'attitude paresseuse de Robbie n'était pas la seule chose étrange chez lui. Tout le monde avait ses ombres à Galaxie et elle se promenait avec les humains. Mais l'ombre de Robbie était créative et curieuse. Elle voulait sans cesse se promener et visiter de nouveaux endroits dans le monde. La nuit, quand toutes les ombres quittent leurs humains et se retrouvent ensemble, elle se balade autour du monde en s'amusant. Mais contrairement à son ombre, tout ce que Robbie voulait, c'était dormir et manger en boucle. Et la seule raison pour laquelle il voulait épouser la princesse était qu'il pensait que la princesse ferait tout le travail et qu'il n'aurait pas à lever le petit doigt. Et puis, il y avait des moments où il s'activait un peu, uniquement pour déranger des personnes au hasard et sans aucune raison. Aujourd'hui, c'est le grand bal au palais. Ce n'est pas la peine de venir, puisque c'est moi qu'elle va choisir. Je serai son mari.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment pas drôle. Assieds-toi tranquillement. Oh, ça suffit. Assieds-toi tranquillement, car tu ne peux pas parler. Les clients du restaurant commençaient à regarder Robbie. Personne n'avait jamais parlé à son ombre de cette façon. Tu m'entends? La seule chose que tu peux faire, c'est d'être sur le sol ou sur le mur et voir le monde avec tes yeux noirs. Dis-moi un truc, petite ombre. Est-ce que tu vois les couleurs? Monsieur, vous ne faites pas que l'insulter. Vous insultez aussi toutes nos ombres. Elle commence à s'agiter. Vous ne devriez pas lui parler sur ce ton. J'ai raison et elle le sait parfaitement. Elle fait exactement la même chose que moi tous les jours. N'est-ce pas ce qu'une ombre est censée faire? Exactement. Leur travail est de nous suivre partout et pas de nous questionner. Pas de me parler, ni me dire comment parler, et surtout, ne rien faire. Et voilà, l'ombre de Robbie en avait assez. Elle se dirigea vers d'autres ombres et s'éloigna de son humain. Oh! Une ombre sans son humain? Personne à Galaxy n'avait jamais entendu parler de ça. Alors que l'ombre se retournait pour partir, sous des applaudissements silencieux, et la nouvelle commença à se répandre. Lorsque les gardes du palais entendirent cela, ils se hâtèrent d'agir. Quoi? Ils m'ont retiré de la liste d'invités du grand bal? Si je puis me permettre, monsieur, vous devriez vraiment rappeler votre ombre. Sans elle, le palais ne peut malheureusement pas vous inviter. Robbie chercha partout. Dans les fleurs, les ruisseaux, au coin des rues. Il allait partout où son ombre aimait aller. Quand finalement... Ah! Te voilà, ma douce petite copieuse. Écoute, je viens te chercher pour le grand bal. On est amis, après tout. Non, nous ne sommes pas amis. Tu as besoin de moi, ce n'est pas de l'amitié. Attends, tu peux parler? C'est à cause de cette petite pixie, Trinity. Je vais amener ça au département des Pixies. Ma voix est un cadeau de remerciement pour lui avoir sauvé la vie. Elle était fatiguée sous le soleil et s'est endormie dans la rue. Alors, je me suis jeté sur elle et je suis resté là pendant des heures jusqu'à ce qu'elle se réveille. Je voulais être sûr qu'elle soit protégée du soleil et que son énergie soit préservée. Je voulais la protéger. Waouh, tu parles maintenant et tu deviens ennuyeuse. Enfin, c'est pas très important, parce que personne ne t'entendra plus jamais. Jack et Jill se sont assis sur la colline et apportèrent mon ombre dans un bocal jusqu'à ce qu'il soit rempli. Mais que se passe-t-il? Tu es resté debout très longtemps pour parler. Il m'a fallu quelques minutes pour voler un sort à la maison de la magie et te piéger dans une bouteille où on ne t'entendra jamais. Non, laisse-moi sortir! Tout ce que j'ai à faire, c'est m'assurer que tu restes dans ce bocal jusqu'à ce que la lune se lève. Comme ça, tu seras mon esclave pour toujours. Ça devrait t'apprendre à t'éloigner de ton humain. Robbie était content de lui, sans penser une seule fois à son ombre. Il acheta de beaux vêtements pour le grand bal et s'en alla. Il montra la jarre au garde du palais, preuve qu'il avait son ombre, et le garde le laissa entrer. Mais au moment où Ruby entra... Votre attention, s'il vous plaît. Il y a eu un vol à la maison de la magie. Le grand bal en l'honneur de la princesse Shine est donc reporté.
mais on vous demande de rester au palais pour procéder sereinement à l'enquête sur le vol. D'accord, pas de problème. Juste un peu plus de temps et mon ombre aura perdu sa voix et sera attachée à moi pour toujours. Alors je la sortirai du bocal. Personne ne saura jamais. Mais le destin avait prévu autre chose. Vous êtes méchant, Monsieur Robbie. Trinity sortit le bocal et s'envola dans le jardin du palais. La lune allait apparaître. Sans perdre une minute de plus, elle ouvrit la bouteille. Cette bouteille était tellement petite. Merci encore, Trinity. Tandis qu'à l'intérieur du palais... La lune est levée. Voyons où en est ma petite copine. Attends, quoi? Où est-elle allée? Oh non, 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 non! La princesse arrive! Qu'est-ce que je vais faire? Robbie savait qu'il devait s'enfuir. Où crois-tu aller, mon humain? Mais cette ombre parle! C'est de la sorcellerie ou quoi? Oui, cette ombre parle. C'est elle qui a volé le sort qui pouvait me contrôler pour toujours. Attendez! Nous ne vous avons jamais dit quel sort avait été volé à la Maison de la Magie. Comment le savez-vous? Comment ose-t-on m'interroger? Ce n'est qu'une ombre, une copieuse, une simple esquisse de ce que je suis. Je devrais me marier avec la princesse et posséder ce palais. Si la princesse ne peut pas être mienne, alors c'est simple. Je détruirai tout. Non, 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 non! Tout à coup, quelque chose de magique arriva à Galaxy. L'ombre se transforma en son humain. Quoi? Comment est-ce possible? Tu es une sorcière? Non, pas du tout. La nature a parlé. Les ombres ne sont pas censées se dresser contre leurs humains. Cela aurait pu l'achever, et pourtant elle l'a fait, uniquement pour protéger la princesse. Tu vois, être humain, ce n'est pas seulement avoir un corps humain. C'est aussi parler quand c'est important, pour combattre l'injustice et protéger ceux que l'on aime. Votre ombre a prouvé qu'elle était plus humaine que vous, Robbie. Mais ce n'est qu'une ombre. Elle n'a pas de sentiments. J'ai vécu avec toi et tu ne t'es jamais soucié de moi. J'ai des sentiments. Et j'ai toujours eu des sentiments. Pour la princesse Shine. Mais comme tu l'as dit, je ne suis qu'une ombre. Vous êtes donc la perle rare que la princesse attendait. Un homme à la fois courageux et gentil. C'est un grand honneur pour moi de vous avoir rencontré. Une princesse s'inclinant devant une ombre. La colère de Robbie était désormais sans limite. Je vais t'achever, ombre. Mais enfin, ce n'est qu'une ombre. Garde, arrêtez cet homme. Non, non! Le roi n'aurait pu souhaiter une meilleure soirée. Il annonça la reprise du grand bal. L'ombre et sa princesse se regardèrent d'un air amoureux. Et ils dansèrent ensemble toute la nuit. Car Galaxy avait sûrement trouvé son ombre et sa lumière.